J'ai vu et entendu des horreurs au cours de mes 20 années en tant qu'infirmier, mais rien de comparable à la patiente d'aujourd'hui. Une petite fille atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, mais bien plus grave que ce que la littérature scientifique avait recensé. Dans cet hôpital, le personnel subit des abus chaque jour, les insultes ou même des agressions physiques. Le syndrome de Tourette ne fait pas exception dans la vulgarité quotidienne. En 2 décennies, il y a très peu de troubles mentaux ou physiques que je n'ai pas rencontrés. Encore ce matin, j'aurais affirmé avec assurance avoir vu toutes les formes et toutes les facettes de l'humanité. Je me trompais. Le syndrome de Tourette est une affection mal comprise. C'est un trouble à tics, et les tics sont dans la plupart des cas de petites contractions musculaires. Seul environ 1 patient sur 10 souffre de coprolalie, la vocalisation involontaire d'obscénités jugées socialement inappropriées. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les patients ne choisissent pas les mots qu'ils prononcent. Leur cerveau expulse le mot ou la phrase la plus taboue dans une situation donnée, ce qui leur cause une immense détresse, car cette vulgarité ou cette cruauté ne correspond évidemment ni à leur personnalité, ni à leurs convictions. Je dis « évidemment », mais la nature de la maladie n'était pas évidente pour mes collègues lorsque nous avons été chargés des soins post-opératoires de Jessica, une fillette de 8 ans présentant une grave lacération de la langue. Elle avait été amenée d'urgence à l'hôpital par sa mère, Lise, agitée et les yeux rouges, une femme nerveuse qui passait son temps à regarder par-dessus son épaule. « Cette gamine est un vrai monstre », a dit une infirmière. « Elle vient de m'insulter. » J'ai fait preuve d'empathie. Je suis désolé, c'est horrible. Le syndrome de Tourette est terrible. Mais je vous promets qu'elle ne voulait pas dire ça. Vous voulez que je prenne le relais ? Oui, d'accord, mais ça n'excuse pas son racisme. La Tourette, c'est comme l'alcool, ça enlève les inhibitions et ça révèle ce que la personne pense vraiment. Ça dévoile ses pensées sombres qu'on veut garder cachées. Seigneur, cette personne est censée être une professionnelle de santé, ai-je pensé. Mais j'ai répondu avec calme. Jessica n'est pas raciste, et cela parce qu'il n'y avait aucune intention derrière le mot qu'elle a utilisé. Son cerveau a convulsé et a vomi ce qu'elle ne voulait pas dire. Elle a traité Brian d'un terme homophobe tout à l'heure. Elle « Je m'en fiche !» m'a coupé l'infirmière. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour faire le service avec vous, parce que je veux pas être près de cette chose. Si c'était moi, je lui mettrais une muselière. Pour être honnête, j'étais soulagé qu'elle parte après un tel aveu. J'étais bouleversé pour la petite, qui s'excusait les larmes aux yeux et la lèvre tremblante après chaque grossièreté ou mot ignoble qu'elle prononçait malgré elle devant le personnel. La langue de Jessica avait été sectionnée, transversalement jusqu'à la moitié, nécessitant des points de suture pour la rattacher. Elle jouait avec des ciseaux et je l'ai sauvée juste à temps. Je l'ai amenée ici immédiatement, avait expliqué la mère au médecin. Compte tenu de la blessure, je comprenais l'agitation de sa mère, mais quelque chose clochait dans l'histoire, dans la manière dont Lise la racontait. Il est de mon devoir de signaler les circonstances suspectes, alors j'ai demandé à la mère d'attendre dehors pendant que je parlais à Jessica. « Est-ce que maman dit la vérité ?» lui ai-je demandé. Sa langue rebelle a répondu « Grosse salope !» Je lui ai souri doucement pour lui montrer que ce n'était pas grave. Les mots faisaient mal, bien sûr, mais ils n'avaient aucun sens. C'était la douleur de Jessica qui me faisait le plus souffrir. Elle était au bord des larmes. « Pardon ?» Pas besoin de t'excuser. Tu t'excuses souvent auprès des gens pour ce que la Tourette te fait dire ? Elle a hoché la tête. Puis j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres. À la maison aussi ? Pas de réponse. Mais j'ai insisté. C'est vraiment comme ça que tu t'es blessée aujourd'hui, Jessica ? Est-ce que maman s'est fâchée contre toi ? Non ! A-t-elle crié, avant de se couvrir la bouche pour étouffer sa langue trop révélatrice. Sa tête s'est mise à trembler tandis que je la malmenais sans le vouloir de question en question. Je devais le faire. Elle luttait clairement contre un secret. J'ai soudain entendu des éclats de voix à l'entrée du service. Lise se disputait avec un homme dans le couloir. Puis il a ouvert la porte avec fracas et est entré. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. Il a pointé Jessica du doigt et elle s'est crispée. « Son père. Allez Jessica, on rentre à la maison. »
La petite fille avait le visage triste, habillée seulement de sa blouse d'hôpital bleu. Elle s'est levée sans hésiter, et sa mère s'est approchée pour lui prendre la main. J'ai entendu des bruits derrière les rideaux des autres lits, des patients curieux écoutaient la scène. « Parlons d'abord un instant, ai-je supplié, alors qu'il l'emmenait. Nous devons au moins faire une évaluation de sortie pour discuter d'un plan de soins pour les prochaines semaines. » Le père m'a souri, mais c'était un faux sourire. « Je suis vraiment désolé pour le dérangement, madame. Elle a dû crier dans tout l'hôpital, n'est-ce pas ?» Elle s'est bien comportée, ai-je répondu fermement. « Bien sûr. Je pense qu'elle sera plus heureuse à la maison, loin de tout ce monde. Ce n'est pas agréable pour eux de l'entendre. » Je me suis renfrogné. Ce n'est pas agréable pour elle de vivre avec cette condition. Il a plissé les yeux. Très bien. Nous allons prendre les choses en main. Merci pour votre aide. Il est temps de ramener la petite dans sa vraie chambre. Piégé! Piégé! Hurlait Jessica en retirant sa main, ses membres convulsants. Elle m'a regardé avec une terreur absolue. J'ai compris que ce n'était pas un tic, mais un appel à l'aide. Elle n'avait pas voulu dire quoi que ce soit. Cette fois, ce n'était pas quelque chose d'offensant, mais quelque chose de dangereux. Le regard glacé de son père le confirmait. « Ah, la Tourette, a-t-il expliqué entre ses dents serrées. « Allez, venez. » En les voyant partir, j'ai moi aussi été envahi par une envie dangereuse. Des mots ont jailli de ma bouche sans que je ne puisse les retenir. Je savais que c'était risqué, mais je devais demander. « Qui essaie de te couper la langue, Jessica ?» Ce n'était pas un tic cette fois-ci. La fillette a trouvé le courage de répondre. « Papa ?» Le regard de l'homme s'est durci. Sa mère l'a tiré hors du service. Elle savait ce qui allait se passer. Bien sûr qu'elle le savait. Lise était entrée dans la salle chauffée de l'hôpital avec un col roulé remonté jusqu'au menton, ajustant sans cesse ses manches. Elle cachait quelque chose, tout comme sa fille, jusqu'à ce que le Tourette ne la trahisse. Je n'avais pas fini d'assimiler tout cela que le père de Jessica m'a plaqué contre le mur, son coude appuyé sur ma gorge pour étouffer mon cri. De son autre main, il a glissé ses doigts dans ma bouche ouverte et a saisi ma langue comme une mauvaise herbe à arracher. « Je pourrais m'en débarrasser, » a-t-il dit calmement, « ainsi que de tes mains et de tes yeux. Tu serais en vie mais incapable de raconter à qui que ce soit ce que tu viens d'entendre. »« S'il vous plaît, ai-je tenté d'articuler ?» Il a secoué la tête. « Voilà ce qui va se passer. Je vais emmener ma fille et plus personne ne la verra jamais. Plus personne n'entendra sa langue impie. Pour vous, elle n'existera plus. Souvenez-vous-en, vous pourriez cesser d'exister aussi. D'accord ? » « À l'aide !» a crié un autre patient dans la chambre. « Quelqu'un, venez !» Il m'a sans doute sauvé la vie, car le père m'a lâché et a rejoint sa femme et sa fille pour les faire sortir. Le personnel est arrivé trop tard. Les agents de sécurité ont cherché Jessica et ses parents, mais ils avaient disparu. J'ai parlé à la police. Ils ont envoyé quelqu'un au domicile familial, mais il n'y avait aucune voiture dans l'allée et personne à l'intérieur. Ils avaient fui. Ce qui m'effraie, c'est que mon service se termine dans quelques heures. Un agent m'a assuré que je serais en sécurité. Les infirmières subissent des menaces tous les jours, pas vrai ? Pour eux, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a, soi-disant, aucune preuve concrète pour incriminer le père de Jessica. Je maintiens qu'il existe au contraire une pile d'indices montrant qu'il se passe quelque chose de terrible. Cet homme voulait faire taire sa fille en lui arrachant sa langue. Sa femme l'a probablement interrompu en plein acte. Elle a réussi à emmener sa fille dans un hôpital éloigné, mais il les a retrouvées. Il les a reprises. Je crains que, cette fois, il ne termine ce qu'il a commencé.